Bonjour, bonsoir, oui, non, bonjour encore, hein, allez. Un peu plus tard que prévu, mais j'ai un atelier qui s'est déplacé, donc je n'étais pas dispo à 3 heures. Alors, j'ai avancé dans la préparation du mini. J'ai donc collé mes mattages. J'ai même collé, là, celui-là, c'est ma page de garde. J'ai fait également mes tamponnages, donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai fonctionné. Donc ça, c'est une petite découpe qui ira, je pense, devant. Voilà, je n'ai pas fait je vais faire avec vous ma pochette. Je vais coller mes tamponnages. Voilà, donc voilà mes deux tamponnages, je les mets de côté. J'ai monté, mais ça, on l'avait fait ensemble. Voilà, donc j'ai coupé, je n'ai pas collé le matage sur ma page centrale, hein. J'aurais pu coller la cascade, mais je n'ai pas collé, ce sera plus facile pour coller derrière après. Et voilà. J'ai juste collé celui-ci qui va. Alors, je réfléchis. Celui-ci, c'est le plus petit, comment dire? Ici, entre les deux, vous avez 5 mm, donc c'est celui qui va en haut. Celui-là, c'est celui de 7, il va à droite. Ça, c'est ma couverture, elle va à gauche. Voilà. Alors, tout simplement, je vais reprendre ma page de garde, ma page centrale, et je vais venir la placer ici. C'est plutôt, je vais venir placer celui-ci à sa gauche. Je vais biseauter. Alors, hop, je vais biseauter. Je biseaute suffisamment pour pas que les, euh, les feuilles viennent comment dire, viennent se gêner après. Voilà. Alors, je vais retirer ça pour plus clair, parce que j'ai fait mon tamponnage. Donc, je défais, comme d'habitude, hein, une petite partie de mon double face. Je viens placer ma feuille le long de mon pli. Voilà. Et quand je suis le long de mon pli, je peux, et voilà, je peux tirer. Je m'arroufle un petit peu. Voilà. Le premier. Je vais venir donc placer celui de droite. Donc, c'est celui avec le pli de 0,7. Donc, toujours pareil, je m'arroufle. Oh, n'importe quoi. Je biseaute. Voilà. Comme il est assez long, celui-là, voilà, je biseaute et je viens le placer. Alors, si j'étais maligne, je viendrais poser d'abord, regardez, on va laisser ça de côté et on va d'abord venir poser sa pochette. Hop, hop. La pochette, on a un morceau qui fait 23,5, si je me rappelle ce que je vous ai dit, non, 22,5. Oui, 22,5. Ben oui, parce que ça fait 20,5 mon matage, donc c'est ça. Je fais un pli à un de chaque côté, sur 3 côtés. Hop, voilà. Je vais venir
mettre du double face. Alors, vous pouvez utiliser bien évidemment de la colle si vous avez envie. Vous savez que vous faites à peu près ce que vous voulez. Il n'y a aucune obligation. Voilà. Et le dernier. Voilà. C'est vrai que je me suis avancée, mais bon, je me suis dit que le tamponnage, normalement, c'était bon. Donc, j'ai tamponné. Moi, comme tout était gris, blanc et or, j'ai tamponné en gris et en or. J'ai marqué mes plis. Je vais biseauter. Voilà. Suffisamment pour pas que les deux viennent se chevaucher. Sinon, ça fait une petite boursouflure un peu inutile. Et je vais venir. Alors, vous avez deux possibilités. Vous pouvez venir placer votre papier d'abord. Voilà. Alors, celui-là, je ne l'ai pas coupé. Voilà. Alors, celui-là, si j'ai dû le couper à 20, mais je pense que je vais le raccourcir un petit peu. Et ce qui fait que je viendrai, voyez, le glisser à l'intérieur. Voilà, ce qui fait que ce ne sera pas gêné par ici. Je biseaute très légèrement. Ça évite qu'on voit. En même temps, on ne va pas les voir puisque je vais poser par-dessus, mais voilà. Je viens donc le poser mon, sur mon matage. Voilà. Alors, hop. Voilà. Voilà. Là, je peux défaire les deux puisque de toute façon, j'ai déjà posé comme il faut ma base. Bon, bah, dis-donc, ce soir. Mais quand même avant, parce que ça, c'est plus difficile quand c'est dedans. Le marquer un peu. Je viens le poser et je viens en me mettant au milieu et je pousse comme ça. Je trouve que c'est moins, ça ressort moins, ça fait moins une bosse de pochette. Voilà. Et je vais donc venir glisser celui-ci comme ça. Vous voyez, je vais le couper un petit peu, le tirer 2-3 cm. De toute façon, on ne le verra pas. En dessous, je vais couper 2 cm. Voilà. Bon, après, vous pouvez en mettre moins. Hein, vous pouvez, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire quelque chose qui va arriver juste là. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Vous voyez, j'ai alors un peu de colle. Comme ça, c'est fait tout de suite.
impeccable. Il me restera plus qu'à mettre, alors je crois pas que je vais mettre ça, je crois que je vais mettre mes je crois que je mettrai je vais mettre mais j'ai déjà rangé. J'étais pressée, j'ai déjà rangé. Je vais mettre les petites grues ici. Regardez, ça va être sympa avec. Alors, maintenant que cette partie-là est mise, hop, je viens faire comme tout à l'heure, poser mon deuxième. Voilà, le long du pli, comme d'habitude, pas sur le pli, sinon ça ne pourra pas plier correctement. Voilà, voilà, et il y aura l'autre par-dessus. Donc, on va y mettre tout de suite notre cascade. Donc là, je vais retirer cette partie-là. En coller. J'aurais peut-être pu attendre d'avoir mis toutes mes pages. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Voilà notre cascade. Et là, je vais, celui-là va venir se mettre ici. Donc, pour venir le mettre, je vais le poser comme ceci. Je vais, hop, biseauter comme il faut. Et je vais venir me mettre ici, le long du pli. Donc, soit vous le mettez dans ce sens-là, on voit le pli, donc on sait qu'on est ici, le long du pli, et voilà, là, je sais que je suis bien placée, là aussi. Hop, et voilà. Écoutez, impeccable. Regardez. Voilà. Donc maintenant, il me reste à mettre ici, dans ce sens-là. Voilà. Alors, vous pouvez mettre du papier design ou pas. C'est en fonction de ce que vous voulez, hein, puisque là, c'est le dos de votre mini. Parce que des fois, le laisser comme ça permet quand on l'offre de mettre un petit mot. Je vérifie parce que j'ai quand même un sens. Voilà. Hop. On va.
Voilà. Et voilà. Alors, il va me rester à faire mes places photos. Déjà, à poser cette partie-là. Donc, elle, je la mets là. Et celui-ci, il va venir se mettre ici. Donc, j'ai fait, celles-là font 20 par 20, puisque ça fait, notre matage fait 20,5 par 20,5. Donc, du coup, j'ai deux morceaux de 20 par 10. Et il va rester à mettre les places photos. Alors, les places photos, moi, je vous dis ce que moi je fais. Après, vous pouvez, je sais que celui qu'on a fait en atelier, certaines ont mis des petites par endroit, certaines ont mis que des grandes. Donc, moi, j'en mets deux, elles en ont mis qu'une. Tout dépend vraiment de ce que vous avez, envie. Quand j'en mets deux, je mets deux 9 par 13. Alors, voilà. Écoutez, j'aime beaucoup. Je regrette pas de l'avoir fait de cette couleur-là avec ce papier-là. Parce que je l'aime beaucoup. Hop. C'est un modèle qui, je sais que c'est un modèle qui plaît bien. Je les ai, alors, je les faisais sans la cascade circulaire jusqu'à présent, donc il n'y avait pas la page du dessus, il y avait que 3 pages. Mais c'était quelque chose qui plaisait bien. Je les ai, je les avais tous vendus, donc hop, hop, et hop. Donc, à part celle-là, sur toutes les pages, je mets des photos. Celles qui sont pleines comme ça, je mets deux places photos. Alors, comme je fais des... Je reprends une feuille. Là, pareil, je vous dis ce que moi je fais, mais après, c'est vous qui choisissez. Comme je mets des 9 par 13, et suivant la photo, suivant quand je mets un matage comme ça de couleur, je fais en général 14, puisque je rajoute quand même une petite place photo blanche, donc 9 par, donc c'est 10, voilà, 14 par 10. Ah, je vais en faire une avec vous. Et j'utilise, où est mon bloc avec mes... Je ne sais pas où il est. J'ai... bon, tant pis. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne l'ai pas rangé. Voilà. Il n'était pas rangé dans le bon sens. Donc, je ne voyais pas. Tout simplement. Voilà. Il était rangé comme ça, au lieu d'être rangé comme ça.
Bon, ça, c'est une déco de boîte qu'on avait fait avec Sandra, des petits ateliers, de l'atelier de Sandra. Oh, alors, je vais donc mettre, vous voyez, je mets quand même une place photo blanche à l'intérieur. Et donc, elle est un petit peu plus grande que 9 par 13, hein. Elle fait 9,5 par 13,5, de façon à ce qu'il y ait quand même une petite bordure blanche, surtout quand on a un matage foncé comme ça. Je trouve que c'est plus sympa. Pour que la photo ressorte bien, que ce soit quand même la photo qui soit... Non, 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 pas tout de suite. Bon, ben, je vais le faire là. Que ce soit quand même... Oh, voilà la boulette, vous voyez? Ça y est. Là, voilà la boulette, comme d'habitude. Que ce soit quand même la photo qui soit mise en valeur. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça m'apprendra, parce que souvent je le fais plutôt avec la souris, ça. Je... Non, j'ai pas reçu. Ah, voilà. Donc, la première, je vais la coller vraiment. Et la deuxième, je vais la mettre sur du 3D. Donc, c'est toujours une 9 par 13, oui. Si vous l'encollez, pensez bien à le maroufler pour pas que ça fasse votre colle. Voilà. On colle s'étale bien. Alors, la première, j'aime bien les mettre en décalé. D'abord, bon, voilà, c'est mon... Je fais un peu pareil avec mes étiquettes, hein. Souvent, mes étiquettes sont en décalé. Et je vais donc coller d'abord celle-là. Alors, on pourrait, hein, si on veut, vous voyez, elle rentre même. Voilà. Elle rentre tout à fait comme ça si on a envie. On peut les poser l'une à côté de l'autre. Moi, c'est vrai que je les pose plutôt comme ça. Donc, je colle d'abord la première, puis après la deuxième. Ah, vous voyez, bien sûr, elle y est. Voilà. Donc, je colle d'abord la première. Donc, j'ai envie, voilà, très peu, mais juste ce qu'il faut. Et je vais venir poser celle-là. Et celle-là, du coup, je vais venir la mettre avec des 3D. Voilà. Donc là, on va mettre. Donc soit vous les mettez. Donc là, je sais qu'il faut pas que j'en mette là. Donc vous pouvez quand même en mettre. Voilà, comme on va venir poser quelque chose dessus après. J'en mets quand même plusieurs, hein. Sinon, j'utilise aussi les bords, hein, j'utilise les morceaux. Et je peux aller jusque là. Voilà. Bon, là, j'ai une bande, regardez, je vais utiliser. Hop. Ah, bah, celle-là. Voilà. On ne gâche rien, on ne perd rien. Sauf que quand c'est comme ça, on a du mal à les attraper. Ah, bah, il veut pas venir. Il veut pas venir. Quand même, il va venir avec moi. Oui. Voilà. Celui-là, on va le mettre là bien au coin. Donc, on vérifie. Et voilà. Vous voyez, ça va donner ceci.
Moi, j'aime bien comme ça. Je sais que c'est suivant nos habitudes. Voilà. Donc voilà un peu comment ce que ça va donner. Je vais venir coller ici. Sur celle-là, je vais faire exactement la même chose. Et sur celle-là, je vais... Alors, sur celle-là, on peut, si on a envie, justement, faire des 15... Oui, maman. Oui, on peut très bien faire des... bah, ah, je sais plus où mettre. Attendez, je le coupe. Voilà. On peut très bien venir faire des 15... Donc là, il faut rajouter le truc. Et du coup, quand on fait des 15, les bords sont plus étroits. Je fais plus petit, montage plus petit. Alors, hop. Normalement, je devrais faire 16, mais je fais un peu moins. Je fais quand même 15 et demi par 10 et demi. Voilà, on peut très bien faire ça, ou on peut refaire une 9 par 13 si on a envie. Et si vous en mettez une plus grande, alors je vais en prendre une avec le tampon dans le bon sens. Bah, ah si, voilà, on est toujours des prêtes. Euh, je vais la couper un tout petit peu, parce que moi, ma place photo fait 15, pareil, fait 15 et demi. Donc, je vais la couper à 15,2, enfin à 10, pardon, à 10,2 et à 15,2. Non, j'ai fait 15,3. 10, 10,3, 15,3. Ça me fait une toute petite bande et ça fera également une petite place pour la photo, mais je trouve que c'est plus sympa. Voilà. Et après, on peut très bien, sinon, remettre des 9 par 13 en fonction de ce qu'on veut. Et dans la pochette, je fais la même chose. Voilà. Ça, je vais les faire tranquillement. Je referai ma déco. Quand la déco sera faite, je vous le refilmerai. Je vais finir et je vous referai la fin. Bonjour Christelle, non, il n'y a pas de problème, mais moi je l'ai pas fait à la bonne heure non plus, puisque j'avais un atelier qui s'est déplacé, donc voilà. Mais vous pourrez le regarder sur le replay, vous verrez un petit peu. Donc je finis ma déco, je finis ces petites choses-là, je replace mes places photos. Donc là, comme c'est une page complète, je vais refaire la même chose que ce que j'ai fait là. Je vais faire ma déco ici. Je mets mes deux places photos. Je fais mon petit devant ici. Et je vous le refilme. Alors, le projet, on l'a commencé samedi. Donc, on peut le retrouver déjà samedi. Je l'ai fait samedi après-midi. Le projet, c'est un petit mini avec une cascade circulaire. Donc, vous avez toute l'explication de la cascade circulaire dans le live de samedi.
Sur, YouTube, je rassemblerai les 3 présentations, hein, le live de samedi, celui-ci et voilà, je vous le remets. Donc là, celui-là, il est fini. Voilà, ici également. Donc 2 plats ah oui, c'est vrai, déjà en vous le montrant l'autre fois, j'ai dit que je l'avais pas collé. Voilà et ici avec la cascade. Voilà, donc voilà le projet fini, complet. Donc je fais la déco, je fais tout et je vous le refilmerai, je vous le remontrerai, je pense, demain dans la journée. Je vous dis, à demain. Eh ben, me revoilà. Heu, du coup, j'ai continué dans ma lancée. Je voulais vous le filmer, demain, mais j'ai continué dans ma lancée. Il est fini, donc je vais vous le proposer. Donc voilà, j'ai mis quelques découpes, instant choisi. Voilà. Donc il y a des endroits où j'ai pas rajouté grand-chose, hein, parce que je trouve que le papier et les tampons se suffisent, à eux-mêmes. Voilà. Ma petite, heu, ma petite ma petite cigogne, ma petite grue, je sais pas, voilà, mon petit, porte-bonheur, elle est là. Voilà, je l'ai mise là. Voilà, ici. Voilà, de quoi mettre les photos. Donc là, ah, des 9 par 13. Du coup, ici, j'ai mis des 10 par 15. Ma petite cascade. Et encore, j'ai mis du 10 par 15. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles petites créations. À bientôt.